Selon un article lu chez le confrère Africa News, le pasteur d'origine congolaise vivant en Afrique du Sud, Aflou Kao, aurait reconnu le vrai faux miracle, vraisemblablement gêné par les railleries des médias. Après avoir prétendu ressusciter un mort, le pasteur congolais de Kinshasa, Aflou Kao, a reconnu en fin de semaine que la personne dans le cercueil n'était pas morte. Un aveu très gênant pour les fidèles et admirateurs du pasteur. Lors d'un culte en direct sur Facebook, le pasteur Aflou Kao, patron du conglomérat d'églises dénommé Alléluia Ministries, basé en Afrique du Sud, semblait ressusciter une personne morte. Un miracle frénétiquement applaudi par des Amen et des Alléluia par les quelques 70 000 fidèles de Alléluia Ministries, qui croyait ainsi vivre le même miracle que celui réalisé par Jésus-Christ sur Lazare il y a plus de 2000 ans, comme le décrit la Bible. Mais pour les observateurs, fussent-ils chrétiens, Aflou Kao n'est pas Jésus et le jeune Elliot Masango n'est pas Lazare. Le pasteur a donc été vivement raillé sur les réseaux sociaux, aussi bien que par les médias. Gêné, l'homme de Dieu a présenté ses excuses aux internautes tout en reconnaissant que la personne dans le cercueil n'était pas morte. Avant d'entrer dans les locaux de l'église, le cercueil a commencé à trembler, ce qui signifie que la personne était en vie, a reconnu Aflou Kao lors d'une interview accordée en fin de semaine à Tabiso Tema, un journaliste sud-africain. Nous sommes la maison de Dieu et je ne suis qu'un pasteur servant dans la maison du Seigneur. Je pense qu'ils ont amené la personne à l'église parce qu'ils croyaient que Dieu avait la capacité de ressusciter la personne. Mais notre frère était toujours en vie avant même d'être amené à l'église et nous nous excusons de ne pas avoir dit la vérité, a ajouté le pasteur. Et d'après de nombreux médias, Elliot Masanga, qui serait un Tanzanien, aurait lui aussi reconnu qu'il n'était pas décédé. Les mêmes sources indiquent que le jeune miraculé et le pasteur auraient été convoqués par le Conseil sud-africain des églises. Dès lors, que diront les fidèles d'Aflou Kao suite à cet aveu? Au nom de la foi et du pardon, ce pasteur pourrait-il certainement bénéficier de la clémence de ses ouailles? Toutefois, grâce à ce vrai faux miracle, des observateurs pourraient davantage réfléchir sur des deals spirituels qui se montent dans des églises dites réveil pour attirer davantage de fidèles. Lesquels fidèles qui, en dépit des multiples scandales, continuent de croire en ces pasteurs. Pour finir, l'équipe de Canal Ivoire s'interroge. Quelle imposition de main a donc reçu le berger Pacom Acha Marie?